Bon alors, calmez-vous les amis, récemment, un débat de plus d'1 h 30 a eu lieu chez Alibaba contre Jean Robin et vous allez voir, l'homophobie de Jean Robin a été mise en lumière par Alibaba d'une manière magistrale. Et évidemment, je ne vais pas vous passer l'entièreté du débat, je vous ai préparé un petit passage, je pense qu'il va durer une trentaine de minutes, une vingtaine de minutes, quelque chose comme ça, sur l'homosexualité. Vous allez voir, je laisse Alibaba évoquer tout ça mieux que moi. C'est parti. Heu, S'il y a bien un truc une expression que je dis souvent, c'est les parasites de la misère. Je déteste quand les sectes s'approprient le résultat des efforts de ce qui n'est pas de leur secte. Exemple concret pour que tu comprennes à quel point c'est énervant, quand on te dit que grâce à la civilisation musulmane, on a fait progresser les sciences, la médecine, la philosophie, l'agriculture, l'art, en réalité, ce sont des êtres humains qui ont fait quelque chose qui n'est pas islamique, par exemple de la science, de la médecine, de la philosophie, de la culture, de l'art, qui ont fait avancer la société. Et l'islam était à contre-courant de tous ces progrès. Est-ce que les sociétés de fondement chrétiennes sont meilleures que les sociétés de fondement musulmanes? Non. Non, bien sûr que non. Ce sont des êtres humains qui allaient à contre-courant de ces croyances débiles, qui ont fait des sociétés douces à vivre aujourd'hui en opposition à la bêtise chrétienne. Ça, c'est le premier point. Est-ce qu'on ne trouve pas le respect des homos, nanana, USA, Scandinavie? Oui, c'est en opposition à l'abrutissement religieux qui à aucun moment ne dit l'homosexualité est tout à fait banale et il n'y a jamais, jamais lieu de juger une personne pour une relation homosexuelle ou un acte homosexuel. Mais ça, votre religion ne le dit pas. Maintenant, vous venez simplement parasiter le résultat qui est que les homos ont une vie plus ou moins décente dans ces pays. Mais ça s'appelle du parasitage. Et pareil, vous parasitez par exemple la notion d'amour. Au sujet de l'avortement, les athées refusent que la vie est conçue au moment de la conception. Moi, je sais pourquoi tu dis ça. Tu dis ça parce que c'est ce que ton Dieu t'a dit. Dieu a dit que la vie est conçue au moment de la conception. Je connais un autre Dieu qui a dit ça, Mohammed. En fait, Mohammed partait du principe qu'un enfant, c'est une goutte de sperme qu'on façonne. Donc la goutte de sperme éjaculée, c'est l'individu. Donc si tu éjacules en dehors d'une femme, tu assassines un individu. Et donc, il y a une règle dans l'islam que quand tu vais une captive de guerre, ou quand tu fais l'amour avec ta femme, ou quand tu vais ta femme, peu importe, il est obligatoire d'éjaculer dedans pour ne pas assassiner une âme que Allah avait prévu de faire naître. Et c'est pour ça qu'il est beaucoup plus recommandé d'éjaculer dans une femme que dehors. Mais ça, c'est une préconception religieuse, et je suis sûr que vous avez la même. La réalité, c'est que pendant les 3 premières semaines, si tu sors de madame ce qui se forme dans madame et que tu le congèles, eh ben, tu peux le conserver pendant des années. Mais si qu'au bout de 2 mois, tu le sors et que tu le congèles, bah, il meurt. Parce que le froid l'a tué. Donc la question sociétale, et doit être une question d'ordre scientifique, à quel moment on considère un être humain comme un être humain? Première question. Et deuxième question, à quel moment la vie de cet être humain prévaut sur la vie de la mère? C'est ça la question fondamentale que vous ne vous posez pas. La seule question que vous vous posez, c'est qu'est-ce que Jésus a dit au sujet de la vie et qu'est-ce que Jésus a dit au sujet du respect de la vie? Je répète que dans une société saine d'esprit, Jésus n'a absolument aucune autorité. Aucune. L'athéisme n'est pas une croyance. Je ne sais pas pourquoi vous vous battez corps et âme pour le dire. Croire que Dieu n'existe pas est un endoctrinement depuis l'enfance. Ce n'est pas vrai. Ce qu'on dit aux enfants, et je suis sûr que tu es d'accord avec moi à 100%, c'est quand quelqu'un te dit de croire sur parole que Allah existe, c'est un menteur. On ne dit pas Dieu n'existe pas, il faut croire à tout prix que Dieu n'existe pas. Je répète, parce que tu ne veux pas l'entendre, et je sais que tu te bats corps et âme comme beaucoup de croyants pour ne pas l'entendre. Quand quelqu'un te dit que Allah existe sans preuve et que Mohammed est son messager, ce sont des menteurs. Parce qu'il n'y a aucune bonne raison de croire que Allah existe et que Mohammed est son messager. Et quand quelqu'un te dit que Vishnu a chié l'univers, c'est un menteur. On ne dit pas aux gens croyez que Dieu n'existe pas. C'est un abrutissement de ta part. On dit ce sont des menteurs. Les gens qui racontent des histoires à chier, des histoires nulles, ce sont des menteurs. Et quand quelqu'un te dit que Zeus fait tomber la foudre, c'est un menteur. Et que la foudre c'est la colère de Zeus, c'est un menteur. L'athéisme, c'est de répéter que les escrocs et les charlatans sont bel et bien des escrocs et des charlatans et équiper les enfants pour repérer ces escrocs et charlatans. Alors, est-ce que les êtres humains marchent sur l'eau? Eh bien, celui qui a dit ça est un menteur.
Donc, je ne sais pas pourquoi tu veux vraiment que croire que Dieu n'existe pas, ce soit un endoctrinement. Ce n'est pas le cas. Le fait est qu'on s'en bat les couilles en tant qu'athée de savoir si Dieu existe ou pas. Ce qui nous soucie, c'est de savoir qui est un menteur. Parce qu'une fois que ton Dieu existe sans aucune preuve, on lui fait dire ce qu'on veut. On lui fait dire que Dieu, il n'aime pas les homos. On lui fait dire que Dieu, il veut pas que les femmes avortent même si leur vie est en danger. On lui fait dire que Dieu, il voit pas de problème à ce qu'un être humain possède un esclave. On lui fait dire que Dieu, il voit pas de problème à ce qu'on marie sa fille plutôt que de la considérer comme un individu à part entière. On lui fait dire que Dieu, il a jamais dit que l'homme et la femme étaient égaux en droit. On fait dire ce qu'on veut à Dieu. Parce qu'à la fin de l'histoire, ni Dieu, ni Bouddha, ni Jésus, ni personne n'est jamais, jamais, jamais intervenu sur terre. Il n'y a que des hommes qui portent des robes et qui parlent à la place de Dieu. J'ai terminé. J'ai répondu à tous tes points. C'est intéressant. Donc, je les ai notés, là. Je n'avais pas noté les précédents, mais cette fois, j'ai pris la peine de C'est tout noter à ton des points. honneur. J'ai fait la même chose, Détien. Voilà. Alors, toi, tu dis, l'islam n'a rien fait progresser, et les sociétés chrétiennes non plus. Donc, pour moi, c'est un biais de confirmation, c'est un biais cognitif, parce que, selon toi, la religion ne peut être que négative. Parce que C'est simple, tu peux me prouver le contraire. Donne-moi une seule avancée scientifique issue des textes de l'islam. Alors, attends, je vais finir ma démonstration et après je reviens à ta question parce que c'est important. Tu considères que des musulmans ont commis des crimes parce qu'ils étaient influencés par l'islam, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mais par contre, tu ne peux pas considérer que des musulmans aient commis le bien parce qu'ils étaient influencés par l'islam. Je répète ma question. Trouve-moi une avancée scientifique islamique. Donc, quelles que soient les avancées islamiques, quelles que soient, si je t'en donne 100, tu vas me dire non. Parce non, tu n'as pas compris. Par exemple, un musulman a décapité un mécréant pour blasphème. Ouais. Ça, c'est une régression grâce à l'islam. L'islam a fourni une régression concrète de l'humanité. Donne-moi une avancée scientifique qui vient de l'islam. Je ne sais pas, vraiment une avancée sociale. Moi, je peux défendre ma foi, mais non, mais vraiment, il n'y en a aucune qui te vient en tête sur l'islam. Alors, l'islam, en fait, a volé des inventions scientifiques inventées par d'autres, notamment les Perses. Hein, la plupart des on sait que les musulmans, c'est des voleurs. Mais à part ça, est-ce que tu as une seule avancée scientifique due à la religion musulmane? Une seule, vraiment une seule. Alors, là, j'en connais pas. Petite pause. C'est quand même un putain de punchliner, Alibaba. Là, on est tous d'accord là-dessus. Pas honnêtement, mais ce que non, mais tu sais quoi? Une avancée scientifique grâce au dieu de l'Olympe. Une seule. Dieu de l'Olympe, je sais pas. Mais moi, je suis pas ici pour défendre ni l'islam, ni les dieux de l'Olympe. Je sais. Une avancée scientifique qui nous vient de la Bible. Voilà. Alors, tu as Francis Bacon. Là, c'est pas la moindre des avancées scientifiques, c'est la démarche scientifique elle-même, qui n'existait pas avant Francis Bacon, et que Francis Bacon a découvert dans la Bible, d'après son propre aveu. Donc, mais ce que je veux dire, moi, ça peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que les athées, en tout cas là. Non, une citation d'une avancée scientifique dans un texte de la Bible, voilà. Francis Bacon, citation claire. Non, pas un être humain qui prétend. Non, un texte de la Bible qui nous amène une avancée scientifique. Vu que tu n'en trouves pas dans les textes de l'islam, tu n'en trouves pas dans les textes du panthéon grec, je suis sûr que tu n'en trouverais pas dans le bouddhisme, j'aimerais en avoir une dans la... Ah, si tu veux, donc l'anesthésie vient du fait que Dieu a anesthésié Adam pour lui enlever sa côte. Et c'est ce qui a inspiré des scientifiques protestants donc, pour développer l'anesthésie, qui n'existait pas avant. Oui, je connais, tu enfanteras dans la douleur. Alors, comment est décrite l'anesthésie dans la Bible? C'est Dieu qui anesthésie Adam, il l'endort. Oui, mais avec quel, je sais pas, par exemple, combien de drogues différentes on doit utiliser pour anesthésier un individu? Il dit ça au moins Dieu dans la Bible sur Adam? Alors, la Bible n'est pas un livre scientifique. La Bible, c'est un livre... En fait, il faut 3 drogues différentes pour anesthésier un individu. Une pour qu'il ne bouge pas, une pour qu'il perde conscience, et une pour qu'il ne sente plus la douleur. Si tu en rates une, c'est fini. Imagine, tu ne bouges pas, tu perds conscience, mais tu sens la douleur. Imagine, tu ne bouges pas, tu ne sens pas la douleur, mais tu es conscient. Oui, alors c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que toi, tu dis, les chrétiens protestants qui ont inventé l'anesthésie et qui disent qu'ils l'ont fait grâce à la création, le récit de la création, ne peuvent pas l'avoir fait grâce à ça parce que c'est impossible. Voilà. Toi, tu dis... Bien entendu que c'est impossible parce qu'il est tout à fait envisageable que l'humanité tout entière, depuis sa naissance,
À chaque fois qu'un être humain a eu mal, il s'est dit, si seulement j'avais un truc qui fait pas mal. C'est pas ton livre de fables qui a expliqué la moindre manière d'avoir de l'anesthésie. Pas la moindre manière. De la même manière que le livre de fables, qui est le Coran, n'a jamais rien expliqué sur l'anesthésie. Même la base, vraiment la base de l'anesthésie, qui est ces 3 drogues que je t'ai mentionnées, elle n'existe pas. Ce qui existe, c'est tu enfanteras dans la douleur. Du coup, j'ai une question. Est-ce que c'est dans ta religion, on anesthésie les femmes qui accouchent ou pas? Dans ma religion, le protestantisme, oui, on peut, si elle le demande, oui, bien sûr. Et C'est-à-dire qu'il y a donc, pas... tu enfanteras dans la douleur, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est un crime envers les femmes qu'elles souffrent. Vu qu'il faut réparer ce crime, parce que c'est extrêmement douloureux hein, d'accoucher sans anesthésie, sans Il aide. paraît, ouais. Ça m'est jamais arrivé, mais c'est ce qu'on dit. Moi, il suffit de parler à des femmes pour savoir. Voilà. Donc, Ouais, c'est une horreur. Je sais pas, ta femme, elle a des enfants? T'as des enfants? ouais, j'ai un enfant, elle a accouché dans la douleur, mais elle a été anesthésiée. Et le protestantisme, en fait, c'est une interprétation du texte. C'est pas comme le catholicisme où la douleur est valorisée. Il y Oui, a des vu que, vu gros que différences. vu que ta religion n'apporte rien de concret, on est obligé de l'interpréter. C'est-à-dire de dénaturer le sens des mots et de calquer sa propre conviction sur le sens des textes. C'est ce que font les musulmans. Pas du L'islam tout. dit sans coup de fouet, le musulman va dire non, non, sans réprimande. Parce Non, alors, qu'il devient Dieu. Il calque sa vision sur son Dieu. bon, il y a une différence de nature et pas de degré entre l'islam et le protestantisme, c'est que l'islam a été écrit par la main de Dieu, alors que la Bible a été inspirée par Dieu, ce qui permet à l'homme qui l'a écrite de l'interpréter. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de débats au sein des musulmans, qu'il n'y a pas au sein des catholiques, parce que c'est le prêtre qui dépend de l'évêque, qui dépend du pape, qui lui-même dépend d'une tradition, et tu peux pas en sortir. Mais moi, ce qui m'intéresse là, c'est qu'on a vu un biais. Non, c'est un point important quand même. Ça a été Hein. inspiré par Dieu. Mohamed, Ouais. il était inspiré par qui? Mohamed a été inspiré par personne parce que c'est un faux prophète et Non, il non, il parle, était inspiré par Allah. Il était inspiré par Allah. oui, un faux Dieu qu'il a inventé pour son profit. C'est un Alors faux vas-y, prophète. dis-moi, c'est quoi la méthode pour faire la différence entre un mec qui est vraiment inspiré par Dieu Hein. et un mec qui est inspiré par un faux Dieu? Comment tu fais, vu que la seule preuve que tu as, c'est la parole de ce mec? Alors, il y a 3 critères principaux. Hein. Un, est-ce qu'il l'a fait à son profit pour des femmes? C'est le cas de Mahomet, c'est pas le cas de Jésus. Est-ce qu'il l'a Ah si, fait? Jésus, il baisait, faut arrêter de déconner. Hein. Aimez-vous les uns Non, les autres, t'as cru que c'était pour quoi? oui, mais non, Il justement. baisait, il baisait, il baisait, que toi, t'aies pas envie de l'accepter. Bah, c'est pas dans la Bible, donc ça, si tu l'inventes, Donc après. attends, même si on prenait ton argument, c'est-à-dire que si moi, je dis que je suis inspiré par Dieu, mais que je baisse pas, c'est vrai. Enfin, c'est un des 3 éléments pour dire que c'est vrai. Mais si je baisse, c'est faux. Disons que toutes les sectes dans le monde, et ça je pense qu'on sera d'accord là-dessus, ont pour but au final, pour le gourou principal, quel qu'il soit, ou les gourous qui se sont Ouais, établis comme tels, les femmes, l'argent et le pouvoir. On ouais. trouve les 3 dans le cas de Mahomet. On trouve aucun des Est-ce 3 qu'on dans le cas... trouve les 3 dans le catholicisme? On trouve pas. Ah, moi je suis pas catholique, hein. Je suis protestant, Ah, on s'est massacré pendant des siècles, on est aussi opposés que hmm. les athées et les croyants, tu vois. Et donc, si on trouve pas ces 3 trucs, c'est-à-dire des intérêts pour le gourou, bah c'est pas une secte, ça vient de Dieu. Disons qu'il faut commencer par là. S'il n'y a pas ça, déjà tu sais que c'est une secte, tu sais que c'est faux parce que c'est D'accord, des... mais qu'est-ce qui fait qu'un être humain est vraiment inspiré par Dieu et que c'est pas une histoire qui te raconte? Alors après, on juge un arbre à ses fruits, donc il faut que les fruits soient très différents des autres fruits. Et là, ça va dévier sur l'homosexualité. C'est une catastrophe pour Jean Robin. Des athées, des autres religions. Donc, Ouais, par les fruits exemple, des athées, ils puent la merde. Hein. D'ailleurs, les sociétés inspirées par les athées sont des enfers à vivre. Par exemple, les États-Unis, la Scandinavie. non, ça c'est inspiré par Dieu justement. Et donc, c'est pas un enfer à vivre les Ah, États-Unis. les C'est le États-Unis premier. sont inspirés par Dieu, carrément. Les États-Unis, On a dit humble devant Dieu, pas devant les hommes, c'est ça? ouais. C'est-à-dire que les Ouais. États-Unis ont été fondés par des chrétiens, ça t'es d'accord? Et c'est le pays Ouais, les autres, ils puent la merde. Hein. Les non-chrétiens, ils ont rien fait aux États-Unis. les non-chrétiens. Bah, c'est Bah une oui, minorité les déjà. États-Unis, ça a été fondé par des chrétiens, je veux dire. Voilà. Et donc, il y a une culture dominante qui s'impose sur les autres, qu'on le veuille ou non. Ouais. En France, c'est l'athéisme, et donc en partie le communisme, parce que malheureusement, C'est vrai, et du coup, la France, c'est un enfer, contrairement aux États-Unis. bah, en France, il y a l'islam, par exemple. Je sais pas C'est si marrant t'as qu'il y ait entendu. toujours le communisme quand vous parlez d'athéisme. Franchement, j'aime bien. Parce que l'athéisme mène souvent à l'antisémitisme, au communisme et à Ouais. l'islamisation. Et à l'homophobie, à l'homophobie. L'homophobie, je sais pas.
Ah Pas si, non forcément. mais l'athéisme, la pire forme d'athéisme, c'est quand même le communisme et l'antisémitisme. Alors, Et l'homophobie. non, mais déjà, est-ce que tu reconnais que les chrétiens sont les mieux, enfin, les homosexuels sont les mieux traités en terre de culture chrétienne? Absolument pas, c'est un mensonge. Alors, où est-ce qu'ils sont mieux traités? En terre athée. Qu'est-ce que tu entends par terre athée? Un endroit où Dieu n'a pas d'opinion sur D'accord. l'homosexualité des Donne-moi gens. un exemple. Quel exemple La France? pays? Ok, la France est athée. On est d'accord. Oui, Donc, bien en sûr. France, Dieu n'a absolument aucune opinion en France sur très la bien. sexualité des gens. Qu'est-ce qu'il dit ton Dieu sur l'homosexualité, toi? Attends, on va aller jusqu'au bout du raisonnement parce que c'est intéressant. Tu dis la Mhm. France est athée majoritairement, je suis d'accord là-dessus. Mhm. Donc, elle respecte les homosexuels. On est d'accord là-dessus. La France a fait venir combien de musulmans déjà? 1 milliard. Ouais, une dizaine de millions, on va dire. Est-ce que ces Ok. musulmans sont pour les homosexuels ou contre les homosexuels? Mais je sais pas, Ah, c'est bah, quoi? Qu'est-ce que pour moi, l'islam dit non, sur l'homosexualité, voilà. vu que tu n'arrives pas à te prononcer, toi? Vu que toi, tu n'as Ah pas bon, d'idée. Qu'est-ce que l'islam dit sur l'homosexualité? elle condamne l'homosexualité. Voilà. Très bien. Et Qu'est-ce que ton Dieu dit sur l'homosexualité? mon Dieu dit d'aimer les homosexuels et de condamner le péché de l'homosexualité, ce qui est très Oui, différent. donc elle condamne les homosexuels, j'ai compris. Pas du tout. Non, non, c'est Ah, comme... non, mais vous pouvez insulter toute votre vie. Il n'y a pas plus méprisant, dénigrant, intimidant, humiliant pour un homo de dire non, mais je t'aime, mais quand même, quand t'encules ton mec, t'as pas le droit. Tu devrais plutôt te taper un vagin. Vous êtes tellement supérieur, tu te rends même pas compte. La seule position à avoir envers les homosexuels, c'est je m'en bats les couilles de ce qu'ils font de leur partie génitale. C'est la seule position humaine. Toute autre position, par exemple la tienne qui consiste à dire je condamne l'acte homosexuel, c'est une position ordurière. La seule position humaine, même un hétérosexuel, je vais te le faire avec les hétéros, peut-être tu te sentiras concerné. La seule position humaine envers un hétérosexuel, c'est de dire ce que tu fais de tes parties génitales ne me concerne pas avec un adulte consentant. Et bah tu as la même position avec un homosexuel, sinon tu es une ordure. Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est très clair, mais on peut ne pas être d'accord ou pas? Oui, tu as le droit de mépriser des êtres humains, tu as le Pas du droit. tout. Alors, tu confonds. C'est comme si je te disais, parce que tu critiques l'islam, tu critiques les musulmans. C'est faux et tu le sais bien. Donc, pourquoi critiquer l'homosexualité reviendrait à critiquer les homosexuels? Qu'est-ce qu'ils font les homosexuels? Ils doivent être homosexuels et se marier avec une personne hétérosexuelle, c'est ça? Et vivre avec une personne hétérosexuelle. Et faire des enfants avec une personne. Ils font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas un crime. L'islam est une idéologie débile. L'homosexualité n'est pas une idéologie débile. C'est pas une idéologie. Ça fait partie de l'identité d'un individu. De la même manière que sa couleur de peau, son sexe, son origine, son âge. C'est une identité, l'homosexualité. L'islam n'est pas une identité. Criminaliser l'identité d'un individu, c'est ordurier, je te le répète. Ouais, mais certains te répondraient, dont je fais partie, que l'islam est une identité aussi. Oui, parce que tu es dans l'erreur. Tu penses que l'islam est une identité alors que c'est un parasite. D'ailleurs, le propre des sectes, c'est de tout faire pour que l'individu amalgame son identité avec sa secte. Pour que lorsqu'on critique sa secte, il se sente attaqué physiquement et qu'il se rebelle et se révolte physiquement. C'est comme ça qu'on obtient des attentats terreaux. Parce que l'islam devient l'identité de l'individu. Et que du coup, s'attaquer à l'islam ou à Mohammed, c'est s'attaquer à son identité, donc vouloir que lui disparaisse. Donc amalgamer l'islam à l'identité des gens, c'est ne pas rendre service aux musulmans. C'est au contraire les réconforter dans cette infantilisation. Donc je te répète que l'islam est une idée, l'homosexualité est une identité. Et il n'y a que les ordures qui jugent l'identité des gens. Ouais. Mais moi, je pense qu'on peut changer d'identité. C'est pas... bref. Mais... Bah oui, Michael Jackson, par exemple, il était noir à une époque. Et donc, on est d'accord que la France pousse à l'homophobie en faisant immigrer ici beaucoup de musulmans. Oui, c'est exactement ça. Donc, l'athéisme mène à l'homophobie, tu vois, donc on est d'accord, en fait. Alors que, attends, l'athéisme amène à l'homophobie. Donc, si on était chrétien, comme toi, on n'amènerait pas des musulmans en France. Et comme ça, on n'aurait pas d'homophobie. Bah, c'est ce qui s'est passé ici en Polynésie. On pourrait que condamner l'homosexualité. Comme ça, les homosexuels, ils sont pas à l'aise avec leur sexualité, ils sont pas heureux, ils sont malheureux. Mais tout est bien qui finit bien parce qu'il n'y a pas de musulmans. Je vais te donner un exemple, on va sortir un peu de la théorie pour arriver dans la pratique, parce que c'est important. Ah, s'il te plaît. Oui, parce que dans la théorie, on sait que tu es une ordure. Alors, dans la pratique, qu'est-ce que ça donne? Non, tu m'insultes, mais tu me donnes raison. Donc, non, je te répète, le raisonnement, c'est il faut être une ordure pour décider ce que des gens doivent faire de leur partie génitale. Est-ce que tu as une opinion sur ce que les gens doivent faire de leur partie génitale ou pas? Oui, tu es une ordure, non, tu n'es pas une ordure. Tu vois le raisonnement ou pas?
leur partie génitale, mais c'est bien plus large que ça. C'est-à-dire que quand ça s'impose dans le domaine politique, ça touche les parties génitales de tout le monde, y compris de tes Est-ce enfants. que 2 hommes peuvent s'enculer? Oui, ils le peuvent. Hein. C'est physique. Et on ne fera jamais rien contre ça. Mais on a le droit de penser que c'est immoral ou c'est interdit en fait. Non, t'as même pas le droit de penser que c'est immoral. Voilà, donc c'est une religion là que tu nous défends. C'est pas juste Oui, bien l'athéisme. sûr. Ah ouais. Enfin, D'ailleurs, t'as pas le droit de penser tout court. Arrête de penser, s'il te plaît. non mais si tu manies l'ironie et qu'on sait plus ce que tu penses ou ce que tu ironises, c'est difficile de débattre. Pourquoi c'est immoral de mecs qui se sucent? Ta femme, elle te suce, il se passe rien. Personne dit que c'est immoral. Bon, déjà ma femme elle me suce pas, mais ça. Voilà, Tu dois avoir une vie bien fade, mon ami. Non, mais pourquoi deux lesbiennes qui se lèchent? Peut-être que tu lèches ta femme. Pourquoi 2 lesbiennes qui se lèchent, c'est plus immoral que toi qui lèches ta femme? Pareil, je lèche pas ma femme. Mais c'est Vous pas faites la que le question. missionnaire? Vous faites que le missionnaire, les gars? La question. Ah, il abuse, il abuse, il abuse. Il abuse. En fait, tu dévies du sujet parce que on était sur Une, le se- fait une que- seconde, j'ai quelqu'un qui sonne. Je reviens dans 30 secondes. Ça te permet de préparer ton argumentaire. Excuse-moi. Alors, attends, je vais c'est avancer un peu. malheureusement souvent le cas quand on débat avec des athées. Je disais que c'était dommage que tu en viennes. Voilà, c'est là. Excuse-moi, tu disais. Non, je disais que c'était dommage que tu en viennes à m'insulter parce que je trouve que c'est pas respectueux d'une part et d'autre part, ça donne une mauvaise image de ce que tu veux diffuser comme idée. Quelle insulte j'ai proférée? Ordure. Tu l'as dit, non? Tu l'as assumé. Je le répète, pour juger de ce que les personnes doivent faire de leur partie Ah oui, moi, génitale je ou pas, juge. Je c'est juge. un comportement ordurier. Ouais. Que tu le veuilles ou pas, tu peux dire le contraire. Tout ce que tu as à faire pour briser mon raisonnement, c'est dire le contraire. Mais J'ai la liberté de juger publiquement de ce que des adultes font de leur partie génitale. Dis ça. Voilà, dis ça. en fait, là, on parle de politique. Donc, si on est sérieux 2 minutes, on sait qu'il y a des idéologies, d'accord, homosexuelles, qui sont poussées par des gens qui ont cette pratique sexuelle et qui veulent la généraliser au maximum. Dis. Juste petite pause, qui veulent la généraliser. Genre, je sais pas à partir de combien de films homosexuels ou combien d'affiches homosexuelles tu deviens homosexuel. Tu peux pas généraliser une pratique. Si les gens n'aiment pas, si moi j'aime pas les hommes, je vais pas me mettre demain à les aimer. C'est bon, c'est fait. Je suis hétéro, je suis hétéro. Il n'y a pas de généralisation, non. Et éventuellement, il y a une normalisation de l'homosexualité et c'est tant mieux. Comme ça, les homos peuvent vivre normalement. Et ça, il ne comprend pas. On Donc- peut juger publiquement des pratiques sexuelles des gens sans être une ordure. Juste dis-le. Comme ça, tu dis le contraire de ce que je dis. Ouais, ouais, moi, Je me réserve le droit de juger les pratiques sexuelles privées des gens je me et réserve d'être ce quelqu'un droit. de décent. Et d'être quelqu'un de décent. Au contraire, je pense que quelqu'un de décent ne peut que juger les pratiques sexuelles d'autrui. Je donne un autre exemple que l'homosexualité, parce qu'on ne va pas s'enfermer dans ce sujet, l'adultère. Moi, je milite. Non, on finit dans ce sujet et après, je note, tiens, C'est le même adultère. sujet. On peut parler après. On peut C'est parler le même après. sujet, parce Non, que non, c'est pas le même sujet. Je veux être ça touche sûr. aussi les Je homosexuels. veux être sûr avant qu'on aille sur l'adultère. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On met une amende aux gens qui se sucent? Alors, on ne met pas d'amende, mais on milite pour que l'homosexualité soit dénoncée, d'accord, et que l'hétérosexualité soit valorisée. Parce que, Donc, on encourage les homosexuels à ne plus être ce qu'ils sont. C'est une discrimination sur la base de leur identité. non, parce qu'on ne naît pas homosexuel, on le devient. C'est comme... Eh bien. Voilà. Il y a beaucoup de témoignages, des milliers de témoignages de gens qui étaient homosexuels et qui ne le sont plus. Soit parce Tu sais. que... Et généralement, ces gens-là, d'ailleurs, sont discriminés par une certaine communauté, d'accord, de gens excessifs qui vont leur reprocher de ne plus être homosexuels. Je me rappelle de l'exemple de Patrick Dupont, par exemple. Je ne sais pas si tu connais, c'était un danseur. Il était homosexuel ouvertement, il militait même pour la cause homosexuelle. Il y a une cause homosexuelle, ça tu le reconnais. Et donc, un jour, il a annoncé, je crois que c'était dans Paris Match, qu'il n'était plus homosexuel. Il y a une bonne partie de cette communauté LGBTQ Ouais, le mec, il était bi depuis le début, quoi, en fait. C'est ça. qui lui est tombé dessus, qui l'a menacé très gravement. Et donc, quand on est apostat, moi, je trouve que c'est logique qu'on dénonce ce genre de pratique. Pourtant, toi, tu Oui, n'as pas alors, la dénonce, je crois. 2 choses. Les trous du cul ne sont pas le monopole des hétérosexuels, hein. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'évidemment qu'il y a une cause homosexuelle, parce qu'il y a des ordures qui jugent de leur pratique et de ce qu'ils doivent faire de leur partie génitale.
La cause n'existe que parce qu'il y a des casse-couilles. C'est pour ça qu'il y a moins de causes hétérosexuelles, parce qu'il n'y a personne qui vient te voir et te dire que tu ne dois pas faire le missionnaire avec ta femme. Il n'y a personne, vraiment. Il y a 1000 personnes dans ce live, je suis sûr qu'aucune d'entre elles, moi inclus, ne t'a jamais dit comment tu devais coucher avec ta femme. Bon, alors j'étais un peu déçu que vous ne faisiez pas des pipes et tout, mais... Enfin, c'est pour vous que je dis ça. Mais personne ne te juge sur tes pratiques sexuelles hétérosexuelles. Absolument personne. Et tu ne te rends pas compte que ce privilège immense que tu as, tu ne veux pas l'accorder aux autres. Tu veux que tout le monde baise comme toi. Tu veux que tout le monde vive comme toi. C'est pas comme ça que ça marche. Les gens sont libres sexuellement entre adultes consentants. Le contraire n'est vraiment pas sympa, pour enlever le terme ordure, si tu penses que c'est pas genre. C'est vraiment pas sympa d'aller dans la chambre à coucher des gens et de te dire à toi et ta femme, maintenant vous allez vous faire un 69. Moi, je te ferai jamais ça. Jamais. Mais parce que tu compares deux choses différentes. C'est-à-dire, moi, je suis jugé parce que je dénonce l'homosexualité, ça, tu es d'accord? Donc, c'est pas bien non plus, alors, de me juger pour ça. Je juge ce que je veux. Bah voilà, bah moi aussi. Donc, on est d'accord. Donc, Ah oui, il y a on est une- d'accord. Et après, les gens, ils se font un avis. Il y a quelqu'un C'est qui ça. tolère l'identité des gens et il y a quelqu'un qui ne la tolère pas. Et pourquoi tu tolères pas l'homosexualité? C'est parce que tu y as réfléchi? Non, tu n'y as pas réfléchi. Si. C'est parce que ton Dieu l'a dit. Il y a Dieu qui est venu sur terre et qui a dit il faut empoigner le zizi de ce petit garçon et le circoncire. Alors ils l'ont fait. Et il y a Dieu qui est venu et qui a dit tu vas dire aux homosexuels comment ils doivent faire l'amour, alors tu le fais. Dieu n'a pas son mot à dire dans ma société. Jamais. Oui, admettons, mais c'est Jésus qui t'a donné cette idée. Donc, voilà, la laïcité vient de Jésus. Bon, je le répète, mais c'est important. C'est pour ça que les sociétés chrétiennes sont les plus laïques au monde. La France. Donc Jésus, vu que la laïcité vient de Jésus, Jésus est contre l'idée que tu juges la sexualité des gens en public. D'accord. Vu que la laïcité vient de Jésus, Oui. et que ton opinion sur les homosexuels vient de Jésus, donc d'après Jésus, tu ne dois pas te prononcer en public sur l'homosexualité. Ah non, parce que Jésus dit de juger tout ce qui concerne le péché, que ce soit l'adultère, l'homosexualité, etc. Mais ça, on est dans le discours théologique. Mais donc maintenant, en plus, il faut victimiser les homosexuels, que c'est des criminels comme des adultères, voire même des assassins. C'est parce que c'est un crime, je comprends, l'adultère. C'est ça, non? L'adultère, c'est pas un crime, ni un délit. Mais ça peut mener au divorce. Et quand c'est jugé, celui qui est convaincu d'adultère est condamné. Là, mais dans un cadre très précis. Mais les sociétés C'est pas un délit, c'est pas un crime, mais il est condamné. Je sais pas dans quel monde il vit. chrétiennes, encore une fois, sont les plus tolérantes envers les homosexuels et pas les sociétés athées. Dans l'URSS, les homosexuels étaient moins bien traités que les homosexuels en terre chrétienne. Oui. Je répète que les chrétiens, tout comme les musulmans, n'ont pas le monopole de l'horreur humaine. Je ne sais pas pourquoi tu te bats pour faire croire le contraire. Il y a des trous du cul dans toutes les sociétés humaines. Et dans l'ex-URSS, c'était des trous de balles absolus. Ça ne change rien au fait que juger de comment des gens doivent se sucer dans leur chambre à coucher, c'est aussi être un trou de balle. C'est être moins un trou de balle que de les envoyer dans des camps. Ça, je te l'accorde. Ça, je te l'accorde. Mais c'est pas que ça. Tu sais bien que s'il y a une cause homosexuelle, c'est pas simplement en réaction. C'est parce que plus on donne de liberté aux homosexuels, plus ils en prennent. Et que ensuite. Oui, il faut restreindre les libertés des homosexuels, je comprends. Non, je n'ai pas dit ça non plus. Écoute-moi bien. J'ai dit que la cause homosexuelle se sert des médias, de la politique et de tous les moyens à sa disposition pour imposer sa vision du monde. Elle a une vision du monde, la cause homosexuelle, tu es d'accord? Et la preuve que la cause homosexuelle impose sa vision du monde, c'est que toi, ta femme te fait des pipes maintenant à cause d'eux. Non. Moi, je veux bien rigoler sur un sujet sérieux comme ça, mais il y a le wokisme qui a coupé des Mais je m'en bats les couilles du wokisme. Je parle de ta religion. Ta religion criminalise l'homosexualité. Viens pas détourner l'attention avec tes délires. C'est le contraire. Ta religion n'a pas le monopole de la bêtise. Ouais. Peut-être que les communistes sont cons, peut-être que les wokistes sont cons, peut-être que les musulmans sont cons, peut-être que les extraterrestres sont cons. Ça change rien au fait que toi aussi t'es con. Ça, il change rien. Tu fais tout pour te faire briller par rapport à quelqu'un d'autre. Mais ça change rien. Ton Jésus qui est con comme une planche, il se soucie des parties génitales des homosexuels. Ça change rien aux communistes, ça change rien aux wokistes. T'arrives pas à le comprendre. T'arrives pas à comprendre que si Dieu mec se suce, tu dois fermer ta gueule. Tu dois fermer ta gueule. Et ça me dérange. De la même manière que toi, ce que tu fais dans la chambre à coucher avec ta femme, blague à part,
Je ferme ma gueule. Vous faites le missionnaire, je m'en fous. Vous faites la levrette, je m'en fous. Vous faites du bondage, je m'en fous. Vous faites ce que vous voulez. Je Oui, ferme ma gueule. Et toi, ton Dieu, il ouvre sa gueule. Et alors, il est là le problème. non, le problème, c'est que tu fais un homme de paille, en fait. Moi, j'ai jamais dit que ce que faisaient les gens dans leur chambre à coucher m'intéressait. J'ai jamais dit ça. Moi, c'est leur liberté. D'accord? S'ils veulent s'enculer, ils s'enculent. Ça ne me regarde pas, comme disait l'autre. Mais ce qui me regarde, c'est la cause homosexuelle. Tu comprends ça, la différence? Donc, ne fais pas un homme de paille en disant que je veux rentrer dans les chambres à coucher. Effectivement, c'est grave, la cause homosexuelle qui se bat pour avoir les mêmes droits que les hétéros. C'est très, très grave, c'est très, très grave, oui. Oh là 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 là, mon Dieu. Des gens. Je m'en fous. Je suis pour la liberté individuelle, je suis pour la liberté de conscience et la liberté sexuelle. D'accord? Mais Donc tu es contre la criminalisation de l'homosexualité. Ce n'est pas un péché ni une erreur morale. la criminalisation légale, oui. Par contre, je pense qu'on a le devoir en tant que chrétien de dire aux homosexuels, comme aux adultères, comme aux alcooliques, comme aux pécheurs, que nous sommes aussi, que l'homosexualité est un péché et on doit avoir Donc, le droit de le dire. Parce que si on n'a pas donc le droit, donc tu dois harceler les homosexuels. moi je harcèle Mais t'es personne. sérieux? Donc t'as le devoir de rien du tout. T'as pas le devoir de leur dire comment ils baisent. De la même manière que moi, j'ai pas le devoir de dire aux chrétiens comment ils baisent. J'ai pas le devoir de te dire de commencer à lécher ta femme. J'ai pas ce devoir. Tu le comprends ça ou pas? Que j'ai pas le devoir de te dire comment baiser ta femme ou pas? Mais si tu peux, c'est pas la question de ce qu'on fait dans la chambre à coucher, encore une fois. L'homosexualité, c'est au-delà de ça. C'est une politique. Les gens qui pratiquent dans la chambre à coucher sont libres de le faire. Je répète, hein, apparemment, tu comprends pas la différence. Tu fais un homme de paille, en fait. Tu veux m'enfermer dans un cadre du totalitaire catholique que je ne suis pas. Ça, oui, c'est arrivé dans des périodes catholiques. En France, notamment, pendant 1000 ans d'Europe catholique. Moi, je suis protestant. On a combattu les catholiques parce qu'ils sont liberticides dans la plupart des domaines. Les protestants se sont battus pour la liberté de conscience, notamment. Quant à l'homosexualité, je répète que c'est dans les pays chrétiens protestants où les homosexuels ont le plus de droits au monde, et tu ne m'as pas démontré le contraire. Parce qu'en France, je t'ai démontré, et tu l'as à peine admis, qu'en faisant venir 10 millions de musulmans, on menait une pratique homophobe, politique. Tu es d'accord avec ça ou pas? Oui, oui, tu as 100% raison. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, Si tu c'est pas n'écoutes ça. pas ce que Il y je a dis, des faits. C'est est-ce toi qui ne sais pas. En parce Polynésie, que tu te bats corps et âme pour parler de quelqu'un d'autre? Est-ce que ton Dieu, oui ou non, a une opinion sur l'identité des gens? Une opinion négative? C'est-à-dire que ton Dieu discrimine. il a une opinion sur le péché, pas sur les gens. D'accord? Est-ce que Les tu comprends que dans une entreprise, Mhm. si tu dis à quelqu'un, je veux pas travailler avec lui parce qu'il est noir, tu te fais virer et tu prends un procès. Tu le comprends ou pas ça? Bah oui. Est-ce que Et- tu comprends que dans une entreprise, tu juges l'homosexualité de quelqu'un? Tu comprends que tu te prends un procès et que tu te fais virer ou pas? Mhm. Mais c'est pas ce que je fais. En tant que chrétien, je ne suis pas une entreprise. Je n'ai pas d'employé. Je suis un être humain qui veut Est-ce que le tu droit. comprends pourquoi dans l'entreprise, quand tu juges l'homosexualité de quelqu'un, tu te fais virer? C'est-à-dire que je juge. Si Je tu suis dis à salarié. quelqu'un, tu arrives au boulot, tu Ouais, es éboueur, ton pote éboueur, il est homosexuel. ouais, Tu lui dis, l'homosexualité, c'est un péché. Est-ce que tu peux te ouais. faire virer pour ça ou pas? Je sais pas. Moi, je te dis oui, cash. Il te vire cash. Le mec, il va se plaindre à la RH. Dans les 2 heures, tu es sorti de la boîte. Donc c'est Tu qu'on n'as n'est pas dans pas une le droit société. Tu sais quoi, je peux le tourner à l'envers. Tu es éboueur, ton pote, il est noir. Tu lui dis, tu devrais pas être noir. Ouais, Mon mais Dieu, il dit qu'il faut pas être noir. il n'y a pas de crime d'homophobie en France. C'est pas dans la loi, si. Ou alors ça Ça a peut-être s'appelle la été. discrimination. Quand tu discrimines les gens sur leur sexe, leur âge, leur origine, leur religion, tu te prends un procès. Donc Sauf la que question c'est, discriminer, ça veut dire avoir le pouvoir de faire quoi que ce soit. Quand tu es un salarié et que tu dis à ton collègue, moi, l'homosexualité, je pense que c'est un péché et je pense que tu devrais te repentir de tes péchés et croire à Jésus, c'est pas condamné par oui, la ça loi. s'appelle du harcèlement. Non, ça s'appelle Il de n'a pas à se l'évangélisation. repentir à ton ami imaginaire. Fous-lui la paix avec ton ami imaginaire. Fous-lui la paix. Il ne doit rien du tout à personne. Il suce des bites toute sa vie et tu le laisses tranquille. C'est pour Et ça. Bon, on va s'arrêter là, je vous laisserai aller voir le reste. Donc c'est sur Kabamelot, mais enfin, la vidéo entière dure 3h23. Jean Robin intervient à 1h50 à peu près.
et ça dure jusqu'à la fin, mais à mon avis, connaissant Alibaba, il va en faire une capsule spéciale pour Jean Robin. Voilà pour cette vidéo, évidemment, je vous invite à aller voir la suite, du débat qui est tout aussi croustillant. Bref, tout ça les amis, c'est une leçon. Bref, et toi mon petit bonhomme, tu en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi je